Télébeltorbe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltorbe, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltorbe, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltorbe, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltorbe, très bientôt sur Woko. Télébeltorbe, c'est la télé. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui est entré la caille. The Scoop, son magazine dominical côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltorbe. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans The Scoop, non pas M. Erlich Dorelas. Avec plaisir, la carrosserie pour des nouvelles faits, tout le monde là, en information, pour nous qui s'agit de dominer l'information. On a plusieurs salles de nouvelles, projecteurs nous braqués, pour nous voir comment le monde là est bougé. Vous voulez dire, première destination, nouvelle destination Haïti, puisque Haïti fait la une des journaux, la une des grands médias, les projecteurs braqués sur nous pour situation de tension, de chaos qu'après en Haïti. On a dit en pile compatriotes a questionné côté nous aller, le pays a bloqué depuis plus que 9 jours. Demain, est-ce que l'opposition va reprendre l'activité dans les rues pour protester contre le président Jovenel Moïse? En pile question, en pile parole à parler. Je parle de une sorte de division entre le Premier ministre et le président de la République. En pile monde dit que il paraît que dans l'équipe au pouvoir, et Marion n'est pas bien serré pour capable permettre que ça délivrer comme message, la délivrer bien en population. Nous allons regarder avec confrère dans le nouveau, puisque dans le système nous là, nous allons regarder avec devant là, ce système plusieurs et ça passé en Haïti. Nous allons regarder avec M. Nouvelis, ce confrère, il y a des caméras partout dans les rues de Port-au-Prince, on va y retourner après. Nous sommes bouqués, boulés, drapeau américain, pied en bas. Ça veut dire son bagage très symbolique. Nous sommes faits là. Parce que nous prenons 3 occupations. Les États-Unis, c'est notre classe. Ils mettent nous plus. Sous nous, pour qui ça gaz acrymogène? Déplacer puis de la police fait travail. Non, mais là, pour le bagage, non, là, pour le bagage, pour qui ça? Comment on pas comme ça? M'a mouri, m'gangoun pas supporter encore. Nous besoin de pas Jovenel Moïse. Nous pas besoin le pays encore. Nous pas besoin Jovenel le pays. Peuple a les 9 jours après revendiqué. N'a mouri grand coup. Nous pas besoin prix Jovenel prix. Tout jeune a souffert dans le pays. Révolution, système n'a de classer. Tout jeune, nous ne pouvons pas souffrir encore. Comme nous traitons nous de filet drogue,
Eh bien, nous faisons carré de les drogues, là, c'est une fait carré dans la rue. Policiers dans la nouvelle, policiers dans la Eh bien, on top suivre en image comme en situation détériorée à Port-au-Prince, manifestation, barricades enflammées dans les rues, la police a utilisé gaz lacrymogène pour disperser les manifestants qui ont tiré les jets de pierre sous policiers, scène de pillage à Port-au-Prince. C'est pas seulement, les gars dit, dans la capitale là, dans plusieurs villes de province, eh bien, télévision l'État pas épargné. Donc on a une télévision l'État. En pile des fois, président toujours sous pouvoir, pas seulement régime ça, tout l'autre régime qui passe toujours utilisé comme outil pour faire propagande. Télévision qui est supposée faire un travail éducatif. Eh bien, manifestants qui étaient débordés, déchaînés, tu allé dans le local télévision, on va regarder là, système là, regardez, côté où tu as mis du feu. d'Haïti. Eh bien, c'est comme ça, dans les locaux de la TNH, où une machine, la télévision qui brûlait, eh bien, en pile débat alimenté sur les réseaux côté, il y a des gens qui qualifient le peuple là de mauvais comportement, et il y a des gens qui défendent pour dire que ce n'est pas seulement en Haïti lorsque il y a frustration chez les manifestants ou qu'il y a crasé, il y a brisé. C'est, nous allons regarder un peu plus tard comment ça a été en France, côté hier samedi, qui était 14e journée des Gilets jaunes, 3 mois de manifestation côté. Monsieur a tiré roche sous machine la police tout dans le pays de la France. Eh bien, Haïti dans le carrefour là, est-ce qu'il a sorti? Malgré le discours du président de la République là, pour calmer les esprits, eh bien, l'esprit n'est pas calmé. Toujours, il y a des gens qui disent que le président de la République là pas dit rien. Et en soir, le Premier ministre a fait un discours par lui. Et en pile question à poser, et dans la chaîne ça là, il y a qui pas collé entre le président Jovenel Moïse et Jean-Henri Seyan. C'est un peu mon a questionné qui ça va le passer. Après, le président a fait un discours, il y a des gens qui pensaient que ça va changer la situation pour être que la population qui calmait. Donc, que c'est plus l'huile qui est jetée sur du feu. Il y a des gens encore qui sont mécontents. On dit que le discours président, et le président marqué aura pile parole à me dire. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas de moyen pour nous chita ensemble pour sortir de la crise? Acteur, il y a un pop chita avec Jovenel Moïse, le président de la République. Est-ce que qu'on y a là une pas en phase? Quand pile l'autre observateur qui est allé loin dans l'histoire pour dire que lorsque tu as malgré l'instigation de l'occupation américaine, c'est Wilbraham Sam qui t'a assassiné, la légation française, est-ce que ça va créer, il y a des gens qui disent, bon, si le président n'a pas quitté le pouvoir, mais ça va arriver, en pile parole à me dire. Il y a des gens qui ont proféré des menaces aussi, donc que même petit président qui est obligé d'aller en République dominicaine, qui est passé en République dominicaine hier samedi, et ça veut dire que jusqu'à présent, rien n'est pas dit pour avenir pays ça, côté petit monde pas à l'école, en pile parole à parler. Nous allons entendre ensemble discours président, monsieur Jovenel Moïse. Peuple haïtien, moi viens parler avec nous aujourd'hui sous situation pays à trouver depuis plusieurs jours, côté toute activité paralysée dans un pile zone, surtout dans la zone métropolitaine. Ma voix sympathie by toutes victimes écrasées brisées qui fait dans dernier jour ça. Moi pense
à famille moun qui perdu la vie yo. Moun qui perdu business yo, qui perdu machine yo, qui perdu commerce yo. Ti machan qui perdu bac yo. Dans nos nations, moi exprimer yo toute solidarité moi. Moi voye sympathie mbay peuple là qui vivent une situation humanitaire grave, qui pas ka joindre manger pour yo manger, qui pas ka aller à l'hôpital, qui pas ka joindre médicaments, qui pas ka aller à l'école. Manifestation, c'est un droit tout citoyen gagner dans la démocratie. Droit ça, li ma connaît ak devoir chaque moun gagner pour respecter la loi. Li inacceptable pour moun qui gen fonction officielle à manifester côte à côte avec chef gang armé que la justice a cherché. Ça, c'est un signal qui pas fait l'honneur démocratie, qui pas fait l'honneur institution nous yo. Moi voyez un gros coup de chapeau par la police, chaque policier qui fait tout ça est capable pour protéger la vie ak bien moun. Président nous fier de nous. Pays a. Alors, le président de la République qui a un discours-là qui targuait des sénateurs, des députés qui ont manifestation, puisque Ndoré est sorti de chef de gang de Villa de Dieu Anel qui prend la rue. Président Targueo, ça pas bon pour des officiels à manifester, chef de gang côté. Mais nous on sorti aussi de ancien sénateur dit Simon Dussel qui accusé Gracia Delva comme sénateur qui t'a instigé la sortie de Anel dans la rue. Donc que dans Radio Méga, Gracia Delva t'a défendu. Vous dites c'est archi faux, que c'est des accusations fausses que Dera fait soli. C'est donc que nous avons un véritable yo-yo politique, un jeu qui se joue, donc pas qu'on est qui est sorti dans ça. Mais le problème, c'est que Haïti est en danger. C'est depuis c'est toujours les mêmes choses qui produisent les mêmes effets, c'est le même comportement dirigé des fois qu'on comportait en demi-dieu lorsque au pouvoir. Yo pensez que pouvoir là, il gagne éternellement. Eh bien, sorti de président de la République là, hier soir, Premier ministre qui fait discours là tout, qui c'est Jean-Henri Féan. Premier ministre dans le discours là, monsieur qui est un petit peu très pâle dans le visage, ou quand la tristesse, ou bien soit on replie un langage corporel pour le ministre là, ou son équipe perdue dans les nuages, à travers ses yeux, ou c'est la fatigue, ou que non, jeudi, il y a un tweet qui était sorti avec Jacqueline Charles de Miami Herald, côté pour le Premier ministre là, par les cœurs fait pression sur lui pour le démissionner. Ce qui veut dire que dans cette équipe de football, c'est comme une équipe de football, jouer là qui c'est une joueur qui est pourtant qui est pour les coach là. Est-ce que l'équipe va le gagner? Est-ce que le Premier ministre va le démissionner les prochains jours? Soit regarder à travers les yeux, voilà, les yeux de monsieur, car ouais que un visage qui est très pâle, un visage qui marque la fatigue pour le Premier ministre là, qui s'est passé au sein de l'équipe au pouvoir. Est-ce que on va le joindre, le Premier ministre là, qui prend mesure que il prend pour capable améliorer les conditions de la population? Jusqu'à présent, il y a des gens qui par quoi dans parole ça qui dit que c'est parole pour faire monde d'odomia. Aujourd'hui encore, demain lundi, est-ce que le pays est toujours en mode lockdown, genre que le pays lock, c'est comme ça lancer opération. Est-ce que l'opération ça l'a continué? Est-ce que discours Premier ministre discours Jovenel Moïse va calmer les esprits? Eh bien, il est encore tôt, d'attendre de matin, on ensemble, Premier ministre Jean-Henri Féan. Peuple haïtien, moi viens parler avec nous aujourd'hui. Peuple haïtien, compatriotes dans 4 coins pays, compatriotes qui dans diaspora, frère Maxime yo. Ça fait 10 jours depuis le pays a vivre un moment difficile, un moment qui baille en pile qui sauté. Ça fait 10 jours depuis que moun pas qu'à aller à l'école. L'hôpital yo pas qu'à bailler la soignay,
gros business, acti business, pas qu'à fonctionner. Ça fait 10 jours. Depuis l'État a perdu un pile l'argent. En même temps tout, population souffre en pile. À cause route qui barrée, il n'y a pas qu'à joindre de l'eau potable, il n'y a pas qu'à joindre manger, il n'y a pas qu'à joindre gaz, il n'y a presque pas joindre courant. Tout ça qui a mené nous direct dans une grave crise humanitaire. Ça fait 10 jours depuis quelques frères nous, accès nous, a perdu la vie dans circonstances qui révoltent nous toutes. C'est avec un pile qui est serré, m'a profité. Voyez sympathie pour toute catégorie monde, et spécialement policiers qui tombent. Comme papa petit qui compte tous les parents, moi voyez une pensée spéciale pour maman jeune petit garçon ça, Roberto Baggio Telusma, qui mourit devant l'hôpital général pendant l'étape aider maman dans ti activité commerce. Si me tourne 40 l'année en arrière, moi songe tout qui j'aime te kon aider maman dans commerce viande et te kon fait dans marché quoi Bossal. Mais je dis moi c'est premier ministre qui donc personne pas connaît qui ça Roberto Baggio Telusma te ka vindier dans pays ça jodi. Dernier temps ça yo en pile revendication exprimée. Moi prends note que nous t'es sorti pour manifestation contre la vie chère. Nous demander compte sous l'agent Petro-Caribé à causer corruption dans l'État. Nous t'es sorti pour demander travail, pour dire des accords non, avec dollar cap monter tête nègre, avec la misère cap. Mais bon, au cas où que c'est des choses différentes, soit suivre dans Jovenel Moïse, ou que non, discours là ouais Jovenel n'était pas comme s'il montre l'énergétique, mais au cas où on envisage aussi, soit faut analyser par les langues du cas la fatigue et au cas où il est présent là-dedans. Et en pile connaisseurs qui suivent situation de près puis qui font le langage corporel, l'oral regardé genre ici aussi au cas où au sein de l'équipe Gombaga qui pas marché, c'est que moun yo pas dit même parole, gain jeu d'ensemble n'est pas là. Et c'est ça qui fait que en pile observateur qui a suivi situation de près dit que acteur yo là et si au sein de l'équipe par yo a gagné une sorte de mise en temps, est-ce que yo va arriver atterrir à ça que dit va atterrir, est-ce que puisque c'est la politique c'est faut capable de faire des promesses aussi, mais les monde dit que c'est têtu gouvernement têtu parce que 6-7 juillet t'es ba on annonce avec eux, t'as annoncé que une situation comme ça capable de produire dans le pays. Alors tu pensais que c'est sauter en physique, c'est changer le premier ministre, c'est une solution, mais ce n'était pas du tout le cas. C'est parce que en pile les fois nous gagnons toujours dans l'état pyromane, côté en pile dirigeant toujours penser c'est du feu à éteindre tout le temps, c'est des secouristes qui auraient virer toute une situation qui apparaît et où gagner tout profiter pour faire capital politique là-dedans. Et bien aujourd'hui Haïti dans un carrefour, même que les États-Unis, vous connaissez le gars diplomatique, et diplomate là-bas, jambon, le gars il dit que oui, il faut aller. On se souvient, lorsque en 2004, Colin Powell a un discours avant que Brexit quitte le pays, eh bien, ou à quelques jours, le discours a été changé, c'est-à-dire que Powell, diplomate là-bas, là, John Bolton, oui, qui bon assurance que pour acteurs aller chez ensemble, ça va dépendre de qui peut déplacer dans le jeu politique là pour capable sortir avec yon quand on dit là demain matin on voit sur notre discours que le gain mais il dit en pile question à poser dans cette situation là comment on a sorti la donne Haïti dans le chaos. On suit le scoop non pas c'est Erlich Dorelas toujours direction Haïti parce que on va porter scoop là consacré avec Haïti qui fait la une des journaux, RDI chaîne de télévision à Montréal, Radio au Canada, matin en même temps travaille que Michel Seven bon script que Haïti,
CNN Haïti fait actualité, encore RT Haïti fait actualité, France 24 Haïti, RFI Haïti fait actualité, Europe 1 Haïti fait actualité, Télésur dans le côté hispanophone Haïti fait actualité. Eh bien, c'est que projecteur braqué sur Haïti. Mais il y a RT qui sur télévision, et que tout le monde dit c'est supporté par le gouvernement russe, il n'y a pas eu à admettre, pas jamais nier, mais il y a toujours un travail journalistique tout qui est extraordinaire, il faut une barre, toujours à le couvrir, des choses qui sont vraiment intéressantes. Monsieur RTO, si c'est nom là actuellement là, on va regarder comment Monsieur RTO mettait zoom, il faut coup de projecteur, il faut parallèle la situation en Haïti, la situation au Venezuela dans l'ensemble. Après l'ultimatum lancé à Maduro par les États-Unis et l'Europe, plusieurs soutiens du président vénézuélien l'ont lâché au dernier moment. En ce moment, la situation est tendue dans le pays, le peuple est dans la rue, il est désespéré et réclame des élections entre Maduro et Juan Guaidó, l'opposant, soit des élections fortement appuyées par les États-Unis. Est-ce que vous négocieriez personnellement avec Nicolas Maduro pour le convaincre de partir ? Eh bien, il a demandé une rencontre et je l'ai refusée, car nous sommes très avancés dans le processus. Mais à quelques kilomètres de là, il y a aussi un peuple qui est vent debout contre son président et qui essaye par tous les moyens de se faire entendre. En Haïti, face à l'inflation qui dépasse les 15% depuis 2 ans, des milliers de personnes manifestent à travers le pays tous les jours. Alors entre le Venezuela et Haïti, les relations étaient plutôt bonnes. Depuis 12 ans, Haïti bénéficie du programme Petro-Caribe, mis en place à l'initiative de l'ancien président Hugo Chavez, qui a permis à plusieurs pays d'Amérique latine et des Caraïbes d'acquérir des produits pétroliers à bon prix. Mais d'après un rapport de la Cour des comptes, une quinzaine d'anciens ministres et hauts fonctionnaires sont épinglés pour fraude fiscale et corruption, dont Jovenel Moïse, le président haïtien. Et là, ce n'est pas le même son de cloche. Les États-Unis ne semblent pas entendre la colère du peuple haïtien. Ils soutiennent tout de même un président décrié par la population. Alors, quelle était la position d'Haïti envers le Venezuela ? La réponse est plutôt claire et simple. Le 10 janvier 2019, Bokite Edmond, ministre des Affaires étrangères d'Haïti, avait fait cette déclaration. Haïti n'est pas disposé à abandonner un ami comme le Venezuela du jour au lendemain. Mais quelques jours après, le pays a fait marche arrière. Les États-Unis auraient fait pression pour que le pays change de discours. La Maison-Blanche avait applaudi ce soudain revirement de situation de la part d'Haïti. Nous félicitons Haïti d'avoir pris cette position et de soutenir la démocratie dans l'hémisphère. Les États-Unis et l'histoire vont se souvenir de ceux qui se sont positionnés pour la liberté du peuple vénézuélien. Haïti a donc reconnu Juan Guaidó comme étant le président vénézuélien. Le pays reste donc sous influence américaine après une occupation de 19 ans, de 1915 à 1934. Le pays demeure surtout dépendant de l'aide humanitaire apportée par les États-Unis. En 2016, Haïti avait bénéficié de 190 millions de dollars de la part des États-Unis. En 2018, le budget a baissé, il est passé à 157 millions de dollars. Haïti se doit donc de suivre les États-Unis au risque de perdre une aide humanitaire vitale. Eh bien, on a dit merci à Conscience sous RT. Nous recommandons de décrypter la situation pour faire parallèle entre ce qui se passe en Haïti et au Venezuela. Aujourd'hui, dans la région, on connaît depuis après 1817 la doctrine de Monroe qui est appliquée dans l'hémisphère, dans le continent américain. Côté, je vous ai dit, les Européens, vous restez en Europe. Moi-même, nous, on a dominé l'Amérique et sur 5 de l'Amérique, nous allons entrer là-dedans. Aujourd'hui, nous sommes dans la région. J'en ai fait un décryptage pendant dimanche dernier, m'expliquant que pendant les États-Unis ont mené la guerre contre les terroristes sur plusieurs fronts, Afghanistan, Irak, et avec l'État islamique, bon, pile problème, eh bien, les États-Unis étaient vraiment occupés. Tu vois que dans l'émergence, dans pile dirigeant de la gauche dans l'Amérique du Sud, dans l'Amérique latine, on prend Venezuela qui était en tournant, qui était comme moteur, qui était venu avec Petro-Caribe, plusieurs programmes pétroliers pour aider des pays de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale et des Caraïbes pour capable permettre que une sorte de fusion qui fait pour capable en sorte de répondre à un pays blanc américain. Et puis les États-Unis très occupés, bon, la gauche s'est montée, et aujourd'hui on voit que la guerre contre l'État islamique, presque est finie, puisque presque éradiqué l'État islamique, un peu plus tard en programme nous présentons un portail spécial que le journal Le Monde réalisé, mais on voit qu'aujourd'hui, les États-Unis viennent guetter pour le contrôle, pour le yeux le braquer plus sous pays qui autour de lui dans le continent américain. Alors aujourd'hui, on voit que la montée de l'extrême droite, comme le Brésil avec Jair Bolsonaro, la Colombie ou le Pérou, l'Argentine, des présidents d'extrême droite qui
qui a imposé dans le continent sud-américain. Aujourd'hui, le Venezuela est dans une situation à l'emporte-pièce. Depuis 1998, on connaît que les relations économiques entre Venezuela et États-Unis étaient détériorées avec la montée de Hugo Chavez et chercher de nouveaux partenaires financiers pour capable vendre le pétrole là, c'est compagnie chinoise et en compagnie russe. Et bien ça, États-Unis pétrole de bon oeil. Alors, sorti là pour aller, alors avec une perte de puissance de l'extrême de la gauche de l'Amérique du Sud, eh bien la montée de la droite, eh bien on est là, États-Unis viennent recommencer, mettre les gants pour un match de boxe, comment pour affaiblir le Venezuela. Aujourd'hui, Venezuela, il y a 3 millions de Vénézuéliens qui pour la fuite pays, puisque toute l'inflation, la misère, et aujourd'hui aussi il y a le jeu politique qui se joue avec le président américain Donald Trump, qui nous connaît plus que 400 000 environ, d'après l'information qui gagne que des Vénézuéliens qui vivent aux États-Unis, plus tout Pifoyo en Floride, alors qui fait aux États-Unis, qui est vénézuélien américain, il y a un tout qui est d'origine vénézuélienne, qui sort du Venezuela, qui vient citoyen américain. Bien sûr, l'électorat qui est très important aussi pour le camp républicain, qui a côtoyé très bien. S'il est capable de jouer les jeux pour mettre Maduro hors du terrain, il y a là, puis qui prend refuge avec des parents qui américains et vénézuéliens, il est très content et va supporter le président américain Donald Trump et qui a pas bali en sorte de bon pion pour la politique étrangère. On regarde ensemble avec moi, nous regardons ce système-là. Le monde a un zoom sur cette situation pour nous comprendre la crise qu'a passée au Venezuela. Depuis le 23 janvier, le Venezuela a 2 présidents. D'un côté, Nicolás Maduro. À cause de fraude majeure, sa réélection en mai 2018 n'est pas reconnue par les observateurs internationaux. De l'autre, l'opposant Juan Guaidó. C'est le président du Parlement vénézuélien qui, lui, a été élu démocratiquement en 2015. Juan Guaidó s'est autoproclamé président par intérim à la place de Maduro. Et beaucoup de monde le soutient. Plusieurs pays d'Amérique et d'Europe, comme le Brésil, le Canada ou la France, et surtout les États-Unis. Donald Trump applique ainsi des sanctions économiques à l'encontre du Venezuela pour forcer Maduro à partir. Et il menace même d'intervenir militairement. Mais pourquoi ? Alors qu'il est plus complaisant envers d'autres régimes autoritaires comme la Russie ou l'Arabie Saoudite, pourquoi Donald Trump veut-il tant le départ de Nicolás Maduro ? Eh bien d'abord parce que les États-Unis et le Venezuela ont une histoire commune. Une histoire longue et tendue. Dans la première moitié du XXe siècle, le Venezuela devient un des plus gros producteurs de pétrole brut. Les entreprises américaines achètent alors des concessions, c'est-à-dire des droits d'exploitation. Et les États-Unis deviennent le premier acheteur de l'or noir vénézuélien. Mais en 1998, les relations se détériorent rapidement après l'élection d'un homme, Hugo Chavez. Ancien militaire, socialiste, il souhaite réduire l'influence des États-Unis dans la région. Avec Chavez, il y a surtout un changement de partenaires commerciaux, c'est-à-dire qu'on étatise, on exproprie et on chasse les grandes entreprises américaines de pétrole et on laisse rentrer les Chinois, la compagnie nationale chinoise et les Russes. Les relations se refroidissent et en 2002, l'administration de George W. Bush soutient tacitement une tentative de coup d'État. Chavez est renversé pendant 2 jours et entretiendra par la suite un anti-américanisme prononcé jusqu'à sa mort en 2013. Cet anti-américanisme, Nicolás Maduro l'entretient aussi. Et la raison est simple, c'est l'ancien vice-président d'Hugo Chavez, une sorte de fils spirituel. Donald Trump a donc tout intérêt à ce qu'il quitte le pouvoir. Mais il y a un deuxième facteur qui explique l'ingérence des États-Unis. La crise vénézuélienne déstabilise tout le continent. Écoutez ce que dit John Bolton, le conseiller à la sécurité intérieure de Donald Trump. The fact is Venezuela is in our hemisphere. I think we have a special responsibility here. Les États-Unis ont en effet tendance à considérer que ce qui se passe sur leur continent les concerne directement. Et ça date d'un discours de 1823. À l'époque, le président américain James Monroe promet que les États-Unis n'interviendront pas dans les colonies européennes. Et en échange, les Européens doivent laisser le continent américain tranquille. Cette idée, c'est ce qu'on appelle la doctrine Monroe, et c'est elle qui a guidé la diplomatie américaine tout au long du XXe siècle. Prenons le cas du Venezuela actuellement. 3 millions de personnes ont quitté le pays en à peine 4 ans. C'est 10% de la population.
Cet exode met les pays limitrophes sous haute tension. La Colombie, par exemple, a accueilli plus d'1 million de Vénézuéliens. Il y a 20 000 personnes qui traversent la frontière tous les jours entre la Colombie et le Venezuela, mais il y a 2 000 qui restent en Colombie. Et ça pose bien sûr problème, dans la mesure où c'est une énorme vague migratoire. Si bien qu'aujourd'hui, peu de voisins du Venezuela soutiennent encore Maduro, surtout depuis que des gouvernements de droite sont arrivés au pouvoir, comme en Argentine, au Brésil ou encore au Pérou. Or, on l'a dit, la stabilité du continent est depuis longtemps un enjeu crucial de la diplomatie américaine. Ni l'élection de l'Assemblée constituante en août 2017, ni la réélection de Nicolás Maduro en mai 2018 n'ont été reconnues. Il n'y a donc que le Parlement et son président, Juan Guaidó, qui sont légitimes aux yeux de Washington. Enfin, il y a une troisième raison qui pousse les États-Unis à agir. Le Venezuela est un atout politique pour Donald Trump. Aux États-Unis, il y a une communauté hispano-américaine extrêmement forte et beaucoup de Cubains, beaucoup de gens qui ont fui des pays dont le Venezuela, et donc électoralement, pour le Parti républicain, c'est toujours un réservoir potentiel. Les lobbies des réfugiés cubains, des réfugiés vénézuéliens, etc., sont pour le Parti républicain. Aux États-Unis, il y a plus de 400 000 personnes nées au Venezuela ou d'origine vénézuélienne. Et environ un quart d'entre elles se trouvent en Floride. La Floride, justement, est traditionnellement un État qui peut basculer, soit chez les démocrates, soit chez les républicains, lors des élections. Être ferme face à Maduro, c'est donc aussi pour Donald Trump une manière de conserver des voix pour une possible réélection en 2020. Arriver à faire bouger les choses, pour lui, serait effectivement une des rares victoires en politique étrangère, claire, évidente, qu'il pourrait mettre à son actif. Par ailleurs, si Trump est aussi ferme, c'est parce qu'il peut se le permettre, car le Venezuela est affaibli. Autrefois le pays le plus riche d'Amérique du Sud, il est aujourd'hui ruiné et sa production de pétrole a chuté. Regardez ce graphique. Ce sont les importations de pétrole faites par les États-Unis. On peut voir que la part du Venezuela s'est écroulée au fil du temps. Le pays se retrouve à présent derrière le Mexique, l'Arabie Saoudite et surtout le Canada. Le Venezuela a même plutôt besoin économiquement de vendre son pétrole aux Américains. Ce sont donc les États-Unis qui sont en position de force. Dans la logique d'un Donald Trump, tous les éléments sont là pour une success story. Donc pourquoi se priver de l'occasion ? Alors, ces conservateurs confrères dans le monde font coup de projecteur sous Venezuela pour nous comprendre une situation qui mettait le pays Sahara, dans une situation à l'emporte-pièce, dans un petit soulier. Alors, aujourd'hui, nous n'aurons que le président Maduro qui campait à la frontière. Il y a un observateur qui dit raison qui fait le président camper à la frontière, ou que lorsque John Bolton a fait photo avec notre page jaune qui est là, il y a ce qui est écrit 7000 troupes à la frontière colombienne. Et on dit aide là pas qu'à entrer, et nous avons un Guaido qui cherche l'autre moyen pour faire aide l'entrée dans le pays Venezuela. Est-ce que aide là arrive à entrer? Bon, je ne connais, mais dans la diplomatie, c'est la diplomate l'a dit jeudi qu'on va changer le domaine. Sinon, j'ai embauché le ministre des Affaires étrangères et haïtien en disant que il a supporté le Venezuela et puis lorsqu'il vote la date faite, on voit que son l'autre bail qui fait. C'est-à-dire que pas pour diplomate, parlons diplomate pour dire que c'est ça, M. Dialek va le faire. Non, parce que la diplomatie, c'est son jeu, c'est comme un jeu de dames, c'est pion qui a déplacé. J'aime toujours dire sur ça, il n'y a pas de pays amis, il n'y a pas d'amis éternels en politique, ni d'ennemis éternels. Car ouais, je l'ai dit là, c'est même genre, ouais, en Afghanistan, après guerre qui mène contre le terroriste, je l'ai dit ouais, que les talibans, Dieu sous table de négociation, il y a négocié. Donc, je l'ai dit ouais, monde qui est ennemi au car demain, lorsque négociation va le faire, ouais, Mounzayo qui t'a gouverne pendant des années sur une bâche sur même table, pour une solution à la crise là. Alors, ça dit pour l'avenir du Venezuela, croisons les bras, le stand-by. Élection, la France. Alors, pour tout le monde qui nous suivent un débat sur Rizoyo, parce que Rizoyo, il a donné le ton aussi. Et puis le monde sur Rizoyo, il faut des moyens pour écrire, qui écrit n'importe bagaille, commenter n'importe bagaille. Et qui dit n'importe bagaille, c'est la démocratie, c'est freedom of speech. Et il y a des gens qui critiquent la situation en Haïti. Oui, population crasée, brisée, contre la violence. Ouais, des bandits qui apprennent la rue, c'est inacceptable. Parce que ça, le pays avait donné un pays hors la loi. Un pays hors la loi pour bandits qui a pour chercher, parce que si vous avez des millions de gouttes pour un monde qui bandit et puis la manifestation a marché tranquillement, voilà. Mais ça pour nous comprendre, Gilets jaunes en France, ça fait 3 mois. Et puis que, ils ont campé sous Brésigno, ils ne peuvent pas baisser les bras.
Hier encore, notre 14e samedi, voilà, 14e marche des Gilets jaunes, encore échauffourée entre manifestants et la police, gaz lacrymogène, jet de pierre, en galasson, Gilets jaunes, acte 14. La mobilisation se poursuit en France, notamment à Paris, malgré le grand débat lancé par le président de la République, malgré un début de lassitude perceptible dans l'opinion, la colère est toujours là. Pour leurs 3 mois de mobilisation, les Gilets jaunes en province ont réinvesti les ronds-points. On se lasse, on en a marre, mais on lâchera pas, on lâchera rien. Parce qu'on est muselé et on a envie de se faire entendre. Donc moi je continuerai à me mobiliser jusqu'à temps que le mouvement il s'essouffle, s'il s'essouffle à un moment donné. Mais je pense pas. Que je reste mobilisé sur une part sur le pouvoir d'achat qui diminue chaque jour et de plus maintenant pour dénoncer toutes les violences policières qui sont faites. De plus en plus il y a de violences et que les médias malheureusement ne montrent pas en France. Les modes d'action font débat au sein du mouvement. Samedi dernier, un peu plus de 50 000 manifestants ont été recensés par le ministère de l'Intérieur. On a des sorties, plusieurs sorties de président français, Gilets jaunes, le campé sur Brésigno, on dit merci à confrère dans Euronews. Hier encore, journaliste prend coup dans le pays de la France, BFM TV. On rappelle que BFM TV était dit pour couvrir manifestation Gilets jaunes. Alors, BFM TV était envoyé spécial, la police frappé un journaliste BFM TV. Ce qui veut dire que l'homme est un. Toujours dit sur le plateau ça. Depuis que il y a des mauvais dirigeants qui ont empoché l'argent du pays, côté désidérat de la population, pas satisfait, on a besoin des protestataires qui ont sorti dans les rues et qui sont très violents. Et ceci, même les forces de l'ordre, fait qu'elles soient moins et pas qu'empêcher, parce que c'est idem, on va le voir hier, en France, côté machine de la police, on va regarder avec nous là, voilà notre système, machine de la police, côté, il y a placé jet de pierre, il y a beaucoup de wash, je lancé wash sur machine de la police. On a parlé sur les autres pays, Haïti, sur les pays. Non. Alors, situation à travers le monde, depuis qu'il y a une protestation, il y a toujours des gens, des casseurs, et des gens qui ont fait actes de violence. On est pris et parti et on reçoit des pavés. Vas-y. Vas-y doucement. On est pris à partir par les manifestants. On reçoit. Vas-y, avance. Avance. Vas-y, avance. Vas-y, avance. Vas-y, avance. Vas-y. C'est pas grave, avance. Vas-y, avance. Avance, c'est pas grave, avance. C'est pas grave, voilà, c'est bon. Ça va? Eh bien, on regardait là les images de BFM TV, c'était en direct, les aléas du direct, le live BFM TV, côté voiture policière, ça, policier qui est dans là, marqué victime, côté manifestant, vous écoutez, je lance j'ai le pierre. Alors, je voulais vous dire, la France qui fait partie d'une grande démocratie aussi dans le monde, et son pays industrialisé, fait partie des puissances économiques du monde, mais il y a mes images aussi qui en France. Le Jean dit là, nous en Haïti, il faut que nous comprenions que les dirigeants que nous avons votés, il faut nous voter des dirigeants qui sont responsables. Pas voter pour 1000 gouttes. Il y en a tout qui profitent de misère nous pour faire nous voter pour 1000 gouttes. Qu'on n'ait qu'une bague à manger. Eh bien, alors, il faut que nous pensions pays. Comment construire, comment bâtir un pays. Pour nous avoir une économie qui est forte. Et pour pays, ressources, petit pays qui est éduqué, qui est formation, avec un travail au service au bien-être du pays, pour lesquels bon doctorat pour piller le pays, pour lesquels bon doctorat pour bon belles paroles douces, malgré le fait de la Sorbonne, et puis
c'est un voleur, c'est un bluffeur, son escroc, ou pas besoin de payer comme ça. On va suivre deux scoops, non pas c'est Ehrlich Dorelas. Dans le ça, on fait décryptage d'informations. Dans toute ça, les nouvelles à travers le monde, dans le cas des secteurs dominés, on va décrypter bon. La petite pause, notre tournée à l'heure, par un bouton pour ceux, on va le parler de cardinal là, bien, qui défroqué pour les Américains, monsieur, pour faire pédophilie. Le dit là, par un bouton. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télébeltorbe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltorbe, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltorbe, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltorbe, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tiansito. Télébeltorbe, très bientôt sur Roku. Télébeltorbe, c'est la télé. Ce show est patronné par Edprod, la meilleure compagnie dans le domaine de l'audiovisuel. Edprod, el numéro uno. Damen Catering, pour le planning des affaires. Damen Catering, mariage, baptême, communion, un seul nom. Damen Catering, Beltop Services and Marketing, pour promouvoir vos produits, un vrai nom. Beltop Services and Marketing. I love EdProd. I love EdProd. We love EdProd. Hello everyone, my name is Ehrlich Dorelas, CEO of EdProd. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for EdProd. What is EdProd? EdProd is a video production company. At EdProd, we work to satisfy your video production needs. At EdProd, we film weddings, documentaries, movies, First Communion, corporate videos. At EdProd, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at EdProd for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. EdProd will work with you to satisfy your video production needs. Chantez les louanges du Seigneur au son de la bonne musique. Jusqu'à présent, on va bien Joshua ensemble avec nous. Tous les vendredis, de 6h à 7h, Gospel Plus avec Franco Lucci. Un voyage dans le monde musical évangélique. Louez l'Éternel car il est bon. Gospel Plus, un vrai show. Jésus ou fidèle, ouvrez pas pour moi, c'est vous-même qui prenez. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous disons bienvenue sur Point Santé. Dans Santé, si vous pas fait tout nos plats dedans. Santé, c'est la richesse. Télébeltorbe invite au garder chaque jeudi soir à l'ESA et 6 jeudi soir à 7h. Coin Santé. Coin Santé, une émission qui est bon pour la santé. Eh bien, machine Koa, il a bloqué tout. Coin Santé avec Madame Irlande Plancher sur Télébeltorbe, un rendez-vous à ne pas rater. Welcome to the Friday edition of Political Period on Telebeltop. Here in the budget, we were able to deliver $100,000, just $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Télébeltorbe. My name is Jennifer Sherry, your host.
vin célébrer avec nous dans jour cap 9 mars 2019 là, journée internationale pour femmes yo. Journée si là, Haitian Youth Connection avec Nehemia Project for Hope met ensemble pour honorer une série de femmes dans la communauté pour travail à faire. N'attend tout le monde. Adresse la Stetson Hall, numéro 6 South Main Street qui dans Randolph. Vin supporter nous. Donation c'est seulement $50. Supporter c'est supporter Timoun Grandette ak jeune yo dans pays d'Haïti. Tant qu'on dans diaspora. Pour plus d'informations, relez-nous dans numéro 617 230 3099 ou bien 617 257 64 43. Pas oublier, même si ou pas qu'à venir, voyez donation par là-bas non. Déjà n'a dit merci. Ils sont les rois du rire. Préparez-vous, vous allez rire à gorge déployée. Qu'avait dit la vue de la population? Lui, la vie, l'odorat, les coups et les Tonton Noël et Zagribaï dans le tribunal familial. Zagribaï, deuxième session commencé. Ah oui. Tous les saints, ou capables de garder ça sur Télébel Top, chaque samedi soir, 9h, 10h du soir, le rire. Zagribaï, le verbe ganaliser à l'indicatif présent. Ganaliser. Le globe-trotteur de la télévision vous invite dans son fun time. Marc Delors vous invite dans le Party Time. Tous les mardis de 6h30 à 7h30, Beltop Video. Même les artistes haïtiens témoignent leur respect pour Beltop Video. Ma voix tout le temps, Télé Beltop, Delors. Il était branché sur télévision, ça va se faire un pile update. Monsieur Joshua, bon choix. Il y a un chanteur suave. Nos limites. Ouais, Télé Beltop, toujours au top. Ok, moi-même, c'est Richie, bon, c'est dans la classe. Depuis dans la zone Boston, c'est Beltop vidéo. Faut qu'à choisir l'autre bagage, il faut qu'à perdu. Parce que eux-mêmes, ils font ça, ils sont supposés faire. Télé Beltop is the best. Télé Beltop, c'est celle-là, je toujours branché. Let's go. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui est entré la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télébel Top. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Eh bien, encore une fois, branché Télébel Top, non pas Télébel Top, non pas M. Erlich Dorelas, sur suivre deux scoops, donc décryptage d'informations. Écoutez, nous faisons tout sa nouvelle dans le monde là. Dans le joint, ça des domaines d'actualité et nous venons décrypter. Décrypter, c'est comme on dit sur nouvelle, c'est quand ils font décryptage. Pour tout comprendre, ça a passé sur la TV. Après, dans le pays blanc américain, voilà. Hier, toutes ça, les nouvelles, dans le monde là. C'est dépêche ça, tu as besoin d'un pile journaliste, tu as un zoom yo, sous cardinal Theodore Edgar McCarrick, ce qui fait le 7 juillet 1930. Il a défroqué monsieur, il dit monsieur, on n'a pas d'affaires, on n'a pas de droit, on veut dans le light qu'on y a, on n'a pas qu'à faire, mais on n'a pas qu'à faire rien. Alors, monsieur son prêtre américain, en cardinal américain, monsieur était basé à Washington DC, monsieur était élevé dans le poste cardinal là, c'était en février 2001. Et donc, monsieur, comme en défenseur, qui est toujours très influent, qui a une très bonne relation avec un pile politicien, les pêches m'appellent là. On a dit là, le Vatican prend décision pour retirer monsieur, regardez là, en 1994, et monsieur son équipe dans le séminaire, comportement monsieur. Qu'on a été fait en 1994, il a accusé monsieur qu'on a maillé un petit séminariste. Mais, dans le discours monsieur, qu'on voit monsieur comme on est tout qui, toujours très homophobe.
Tout donc vous appelez les fois on a un discours très homophobe, des fois on a une activité louche ou bien ils sont pédophiles qui est un petit peu désordonné. Alors, les capains et Timon, Néodia, son gros scandale, nous connaissons que l'église catholique de Néodia fait plaigner un article qui était sorti, côté, il n'y a pas joué dans pile monde par l'argent, genre qu'on a besoin de gros la maman. Est-ce que c'est scandale ça yo? Ça fait un pile monde douteux de l'église catholique? Est-ce que la décision du pape pour défroquer ce cardinal, c'est juste pour capable on sorte de coup de balai à l'image de l'église catholique à travers le monde? Après la tournée du pape, je fait dans les Émirats Arabes Unis, côté il a embrassé l'imam pour un baiser pour la paix. Alors, est-ce que sur notre image que le pape voulait bailler à l'église catholique que pile le monde a regardé avec une loupe, mettait en bas radar, pile le monde était pris comme prêtre sérieux dans l'institution ça. On regarde sur le plateau France 24 comme un connaisseur qui est zoom, ça peut expliquer ça qui passé. Alors, cardinal ça, Théodore Edgar McCarrick, défoqué monsieur. Alors l'église catholique là, qui pas la soulier le main, qui coup de balai ça, à bas un peu de booster. Jusqu'à présent, on pouvait prendre des sanctions contre un prélat, mais là, déjà, il n'était plus cardinal. Maintenant, il n'est plus prêtre. Il n'a plus le droit de dire la messe, de distribuer des sacrements, de confesser. Il n'y a pas plus grave, il est réduit à l'état laïque. Notez bien qu'il avait eu des attitudes assez sévères à l'égard de tout ce qui est relations entre hommes ou mineurs majeurs. Et ça correspond à ce que dit Frédéric Martel dans son livre Sodoma, à savoir que ce sont parfois les plus homophobes dans leur discours qui sont les plus homophiles dans la réalité. Faites ce que je dis, ne dites pas ce que je fais. D'autre part, au même moment, il y a le nonce apostolique à Paris, Monseigneur Luigi Ventura, qui a longtemps été nonce en Afrique d'ailleurs, au Burkina, au Niger et en Côte d'Ivoire. Le voilà accusé d'avoir mis un peu trop les mains sur les fesses d'un jeune collaborateur de la mairie de Paris et de Madame Hidalgo. Ça fait beaucoup à la fois au moment où le pape va réunir un grand colloque sur la protection des mineurs. Voilà, cardinal McCarrick, que monsieur Aguedoua nous a fait ça. Donc, je trouve monsieur comme un grand champion pour les affaires justice sociale. Hein. Dans l'année 2006, monsieur était pris à retraite, cardinal ça. Alors, on a dit que c'est en l'année 2018, il a fait abus sexuel, scandale, ça a refait surface. En juillet, monsieur, il peut la démission, lui, que accepté. Et je n'ai dit en février 2019, monsieur c'est un senior, c'est-à-dire un vétéran des affaires de l'église catholique. Eh bien, c'est premier ça fait pour le cardinal pour défoquer non l'église catholique. Alors, Théodore Edgar McCarrick, monsieur est un champion de justice sociale, monsieur qui est très proche d'un pile politicien à Washington. Aujourd'hui, le scandale. Alors, défroquer monsieur McCarrick. Est-ce que coup de projecteur, coup de balai ça, comme des îles d'ailleurs, pour mettre l'église catholique son pente, est-ce que donateur Yobral beaucoup plus actif pour l'année 2019 là, affaire à suivre. Alors, avant de finir le discours à soir, nous étions pour parler de la Syrie, l'État islamique. Est-ce que c'est la fin de l'État islamique? Oui. Selon l'ONU, il y a 18 000 djihadistes qui ont été dans le monde là. Il y a 3 000 combattants étrangers. Il y a 800 prisonniers, mais monsieur toujours là, malgré comment il disparaît, monsieur a édition. Au califat, qui était autoproclamé avec un état de califat, comme vini. Eh bien, malgré ça, surtout que l'idéologie, monsieur, toujours là. Il y a V, monsieur, comportement, monsieur, les criminels, association de malfaiteurs, malgré, monsieur, il est très minime fait jour-ci, il est coincé, il fait des attaques. Il fait une attaque en Irak, il fait une au Yémen, il fait une Philippines, Jolo. Quand il est dans le Jolo, il fait 20 morts au cours du mois de janvier. Eh bien, seul n'est que pas jamais qu'à une côté, c'est Abu Dhaka al-Baghdadi qui était proclamé calife. Aujourd'hui, je coincé, un petit territoire tout petit qui est en meilleur qui c'est 1 km². Et côté pression fait sur là pour mettre dos monsieur à terre, qui fait pile des autres dans le monde là, qui fait pile monde crier, monsieur terroriste.
Le monde est projecteur sous monsieur État islamique qui a dit qu'il presque une fin pour ne pas un monsieur ça a un problème sur la terre encore. Ces soldats combattent des djihadistes de l'organisation État islamique. Ils appartiennent à une force arabo-kurde soutenue par les États-Unis, les forces démocratiques syriennes. Dans ce village en ruine, ils affrontent les derniers défenseurs du califat autoproclamé de l'organisation État islamique, aujourd'hui en déroute. La dernière région contrôlée par les djihadistes de l'EI est désormais minuscule. Elle se situe ici, entre le village de Baghouz et la frontière irakienne. Après une montée en puissance fulgurante en 2014, le groupe ultra-radical avait étendu son influence sur de vastes régions en Syrie et en Irak. Désormais, cette organisation responsable de multiples exactions et accusée de crimes contre l'humanité a perdu plus de 99% de ce califat autoproclamé. Selon les forces démocratiques syriennes, près de 20 000 civils ont été évacués à partir de la fin janvier 2019. Leur offensive sur cette zone est soutenue par une coalition internationale et remonte à septembre 2018. Depuis, plus de 1200 djihadistes ont été tués dans les affrontements contre plus de 670 combattants des forces démocratiques syriennes. Plus de 400 civils, dont 144 enfants, ont aussi péri, victimes de ces violences. Les victoires des forces démocratiques syriennes sur l'EI ont incité Donald Trump à annoncer le retrait des troupes américaines du pays le 19 décembre 2018. Cependant, le groupe reste une menace majeure. Selon l'ONU, entre 14 000 et 18 000 militants de l'EI se trouveraient toujours en Syrie et en Irak. 3 000 d'entre eux seraient des combattants. Et malgré les revers, le groupe djihadiste parvient toujours à mener des attentats meurtriers, dont des attaques suicides. Il a organisé d'autres attaques en Syrie, comme celle-ci, le 16 janvier 2019, et a par ailleurs revendiqué des attaques à l'étranger, notamment en Occident, par exemple à Strasbourg le 11 décembre 2018. Eh bien, on sait comme ça, et confrères dans le monde, il y a un yeux projecteurs sous monsieur État islamique qui a perte de puissance. Est-ce que nous sommes capables de disparaître net? Mais il faut être très vigilant parce que il y a 18 000 qui l'a toujours. Eh bien, et nous connaissons à travers les réseaux, il y a Scamoté Sayo qui toujours a essayé de radicaliser l'autre monde pour nuire l'autre pays sur la terre. C'est le scoop, toujours fini avec rubrique People News, comment mon showbiz là mais semaine ça People News c'est un yeux sur Haïti, comment la situation politique Haïti a détérioré. On regarde ensemble People News, n'a pas tout à l'heure. Vous faites partie des People Person. People News, l'actu People. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'édition People News. Je m'installe tranquillement de la capitale des grandes universités du monde. Mon nom c'est Erlich Dorelas, bienvenue à tous et à toutes. Tout de suite, voici l'actu People. Haïti, le pays n'est plus un mode carnaval. Mais certains groupes musicaux ont choisi de sortir leurs vidéoclips. C'est le cas pour Rudy Woodboy, Criolla, Gabel, Bel Plaisir et beaucoup d'expérience pour ne citer que cela. Est-ce qu'il aura un défilé carnavalesque de 3 jours en Haïti? Affaire à suivre. C'est le chaos à Port-au-Prince, tension entre manifestants et la police nationale d'Haïti. Pour qui ça gaz activogène? Non, mais là, on a gaz. Scène de pillage, les hors-la-loi veulent devenir les nouveaux maîtres de Port-au-Prince. Monsieur, monsieur! Monsieur, Kakout Poubelle, monsieur! Monsieur! Monsieur, Kakout Poubelle, monsieur! Monsieur, monsieur! Kakout Poubelle, monsieur! L'opposition passe à l'action. Ma mouri, m'kakout baka supporter encore.
Nous besoin de pas Jovenel Moïse. Nous pas besoin de le pays encore. Nous pas besoin de Jovenel le pays. Peuple a les 9 jours après revendiquer. Là pour un grand groupe. C'est le lockdown du pays, malgré le discours du président haïtien Jovenel Moïse. Les esprits ne sont pas calmés. Sous situation pays a trouvé depuis plusieurs jours, côté toute activité paralysée dans un pile zone, surtout dans la zone métropolitaine. Ma voix sympathie by toutes victimes écrasées brisées qui fait dans les derniers jours. Le Premier ministre Jean-Henri Féan, dans une allocution à la nation, va prendre des mesures pour résoudre la crise. Rien ne va plus. Frère Maxime, ça fait 10 jours depuis le pays a vécu un moment difficile. Un moment qui baille en pile qui est sauté. Ça fait 10 jours depuis que les gens ne peuvent pas aller à l'école. L'hôpital ne peut pas bailler la soignée. Gros business, petit business, pas qu'à fonctionner. Dans un tweet publié par la consoeur du quotidien Miami Herald, les acteurs politiques sont à couteau tiré. C'est le sauve qui peut en Haïti. Hommes d'affaires et politiciens ont choisi d'envoyer leurs enfants à l'étranger. Le fils aîné du président Jovenel Moïse, Joverlet Moïse, a laissé Haïti samedi matin en passant par la frontière qui relie Haïti et la République dominicaine. C'est de même pour l'homme d'affaires Dimitri Vorbe. Jovenel vient avec mon idée, il fait banane. Banane dans le nord, dans le nord-est, dans le nord-ouest. Nous avons plus bon terre sous la terre, parce que terre pas nous, on va travailler encore. Donc il n'y a pas de produit chimique là-dedans. C'est bon terre, c'est modèle terre ça. Tout le monde a cherché des produits qui sont dans terre ça. Surnommé l'homme banane par l'ex-président Joseph Michel Martelly. L'idée banane dans une république bananière. Moun sa yo, le banane nan vend nan propre profit yo associé à Jovenel, avait dit business à pour planter tout. On les voyait sur scène ensemble chanter. Jovenel était au studio avec Michel Martelly, verre d'alcool en main, le président haïtien en mode relax. Le président haïtien Jovenel Moïse a décidé de ne plus suivre Joseph Michel Martelly, son prédécesseur sur Twitter. Que s'est-il passé entre ces deux? Les tweetos ne sont plus amis sur Twitter. Et voilà, c'est la fin du segment People News pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de liker la page de l'émission sur Facebook. Mon nom c'est Erlich Dorelas. Bonsoir et bonne semaine. Et voilà, People News, c'est l'actu People, c'est qu'on s'en toujours fini décryptage là, chaque dimanche soir. On est suivre donc depuis le commencement, on fait voyage avec ton information, on va regarder comment ça y est dans la salle des nouvelles, on va le comprendre, ce qui a passé dans le monde là. The Scoop, son décryptage, côté nous décrypter, ça qui dit l'information, donc j'ai compris depuis bien, avec un pile expert, nous contacter pour nous comprendre comment le monde l'a bougé, nous-mêmes nous venons présenter un décryptage d'information. On va me servir de Dorelas, eh bien, déjà c'est congé pour tout le monde qui est dans le lycée, on dit high school aux États-Unis. Alors, semaine ça, February vacation. On peut le nombre aller en vacances avec parents, nous sommes prêtés à la maison. Attention, on peut faire des zones pour les parents. Pour nous, il faut une semaine ça avec les enfants. Et on va vous suivre, merci, sur Télébel Top. Très bientôt, on sur Roku TV, pour être capable de boire à travers le monde. Juste pour que vous boire trop coup. Très bientôt, on va regarder nous, qui sont côtoyés sur la télé pour Internet. Oui, c'est démarrage nous sortir en pleine force. Nous saluons depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. C'est là que nous basés. On va me dire Erlich Dorelas qui t'a fait décryptage ça avec vous. J'espère que vous êtes allés, vous avez prêté attention soutenue. Il faut pas aller à Suéa. Espérons que il fait très froid à Boston, hein. Très froid, c'est ça? Voilà, c'est la fin. Merci. Bonne soirée. On peut me dire Erlich Dorelas. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui est entré la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télébel Top.
2 Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, 2 Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorellas. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télébeltorbe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltorbe, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltorbe, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltorbe, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltorbe, très bientôt sur Woko. Télébeltorbe, c'est la télé. Vin célébrer avec nous dans jou cap 9 mars 2019 là, journée internationale pour femmes yo. Journée si là, Haitian Youth Connection avec Nehemia Project for Hope met ensemble pour honorer une série de femmes dans la communauté pour travail à faire. N'attend tout le monde. Adresse la Stetson Hall, numéro 6 South Main Street qui dans Randolph. Vin supporter nous. Donation c'est seulement $50. Supporter c'est supporter ti moun grandette ak jeune yo dans pays d'Haïti, tant qu'on dans diaspora. Pour plus d'informations, relez-nous dans numéro 617 230 3099 ou bien 617 257 64 43. Pas oublier, même si ou pas qu'à venir, voyez donation par là-bas nous. Déjà n'a dit merci.